Plus belle ma ville avec le groupe Alila pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble. Ce mois-ci, notre focus porte sur la commune de Limonest. Située dans les Monts d'Or sur un relief très vallonné, la ville s'étire sur un territoire de près de 900 hectares. À moins de 20 minutes de la place Bellecour, les Lyonnais ne soupçonnent pas forcément ici l'existence de vastes zones agricoles. Dans les pâturages du vallon de Roche-Cardon, les Limonois ont même pu assister ces dernières années à l'essor d'une chèvrerie. Adrien élève ici ses 80 chèvres en agriculture biologique pour produire des fromages et toutes sortes de yaourts qu'il vend en circuit court. Arrivé en tant que stagiaire, il a ensuite repris seul l'exploitation en 2016 sous la forme d'un bail rural. Un système intéressant pour lui dans un contexte où l'achat d'une ferme est souvent très onéreux. Ça fait que l'investissement de base est assez peu cher parce qu'il est uniquement sur le matériel lié à la production. C'est-à-dire les salles d'affinage, la machine à traire, le troupeau. Alors ça fait quand même un certain investissement, mais c'est moins cher que si on avait à racheter tout un bâtiment ou refaire une fromagerie. Pour mener à bien ce projet d'installation, le syndicat mixte Plaine Mont d'Or a joué le rôle d'accompagnateur. Avec un portefeuille foncier de 6000 hectares d'espaces agricoles et naturels répartis sur 13 communes des Monts d'Or et de la Plaine, le syndicat vise à préserver ces territoires dits périurbains, en mettant par exemple à disposition des exploitants agricoles des terrains, des bâtiments et même des habitations. Auparavant, Limonest était vraiment une commune rurale. Petit à petit, elle s'est densifiée, mais vraiment intelligemment. Et l'engagement des élus et le bras armé qu'est le syndicat a permis d'aller encore plus loin et de préserver ces espaces et de les valoriser. On est aux portes de Lyon et pour autant, dès qu'on rentre dans Limonest, on sort du centre-bourg et on a les espaces naturels et agricoles avec des sentiers qui passent à proximité des exploitations. Et c'est relativement surprenant et assez unique ce caractère périurbain, rural. À proximité des pâturages, côté vie sportive, la commune peut compter sur les performances de son club de foot de National 3, qui a accédé cette année au 32e de finale de la Coupe de France. Avec une salle de sport qui accueille différentes disciplines, mais également la nouvelle Agora, dotée d'une école de musique et d'une médiathèque, la commune possède une vie associative plutôt active. De quoi satisfaire une population limonoise en progression qui atteint aujourd'hui environ 3700 âmes. Ces dernières années, de nouvelles habitations sont sorties de terre en aval de la mairie, quasiment toutes destinées au logement social. Alors ici, vous avez, voyez, un bel exemple de logements sociaux intégrés, R+2 avec des coursives, donc très fonctionnel. Idem là, et puis un peu plus bas, vous avez de l'accession à la propriété. Près du bourg, un projet de renouvellement urbain dans la même démarche est en cours avec l'îlot Plancha et la construction de 65 logements, dont 30% de logements sociaux. Aujourd'hui, Limonest a plus de 20% de logements sociaux. Et bien, je dis que c'est une commune qui a joué le jeu, et tout ça, ça permet d'avoir une commune, je dirais, extrêmement vivante, avec un bien vivre ensemble. Limonest est un vieux bourg des zones naturelles, mais aussi une activité économique très dynamique, répartie sur environ 80 hectares, avec notamment la fameuse Tech Lead. Au total, ce sont pas moins de 15 000 salariés qui viennent travailler quotidiennement sur la commune. Parmi les entreprises qui montent, la barrière automatique nous a ouvert ses portes. Installée ici depuis 2011, la société connaît une croissance de 15% par an en moyenne et ne cesse de déposer de nouveaux brevets. Donc ça, c'est la barrière de péage. Si un véhicule qui force le passage, eh bien, la voie ne restera pas libre puisque la barrière revient automatiquement. Et c'est cette barrière qu'on a installée sur tout le réseau autoroutier français et dans la plupart des pays dans le monde. La barrière automatique possède 80% du marché autoroutier français et connaît une forte progression à l'étranger, comme en Russie, où elle a par exemple un quasi-monopole. Son expertise s'applique également aux accès piétons ou encore aux barrières périmétriques et d'exploitation. Récemment, l'entreprise s'est aussi positionnée dans le domaine de la haute sécurité
pour faire face notamment aux attentats. Donc l'intérêt de cette borne, c'est qu'elle protège tout autant que les bornes classiques que vous voyez en ville, sauf que celle-ci s'intègre parfaitement dans le paysage de la ville et n'est pas anxiogène. La borne est fixe et s'insère profondément dans le sol. Pour répondre aux demandes des clients en borne et en barrière, la société a doublé la surface de ses locaux en 2018. Elle a réalisé cette année-là un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. Notre focus sur la ville de Limonest est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. You wanna go, you always wanna go, you wanna go somewhere where you don't know. You always run when I try to... Plus belle ma ville avec le groupe Alila. Pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble.